Bonjour tout le monde, ici c'est Bourrasque, David. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo parce que pour moi c'est une journée spéciale. On est à la mi-juillet, on est à grand-mère, ici dans ma petite maison, modeste petite maison. Et puis Mélanie aujourd'hui ce matin est partie à l'école. Elle recommence ses cours en comptabilité. Et puis, ben, c'est un gros morceau qui part, hein. Écoute, quand on est en perte d'autonomie puis qu'on tombe tout seul à la maison, on se rend compte, surtout avec un enfant et des animaux, que c'est de l'ouvrage en tabarouette. Je suis 10 fois plus, 100 fois plus reconnaissant de tout ce qu'elle a fait cet été, Mélanie, pour nous aider, moi, pour m'aider Gabriel, pour aider les chiens, est-ce que ça se passe bien dans la maison et tout ça, à passer nos journées. C'est pas facile. Aujourd'hui, c'est la première journée, tout seul, pour les tâches ménagères et tout. Ça a été très difficile. Moi, cette nuit, comme hier et avant-hier, et probablement la journée d'avant, j'ai passé une bonne partie de la nuit dans la baignoire. Des crises de douleur très très vives. Même j'ai la face qui veut me sauter, qui est rouge le matin, ça se voit. C'est pas mon temps habituel, j'ai pas grillé. Bon. Fait que c'est un peu ça que je voulais jaser un petit peu, puis je voulais remercier Mélanie parce que cet été, euh, elle a été d'une aide incommensurable, c'est inestimable qu'est-ce qu'elle a fait ici à la maison. Elle s'est occupée souvent d'absolument tout, ce qui est très difficile pour moi, parce que tu veux aider, mais tu peux pas. Mais c'est là où il faut être plein de reconnaissance pour ses proches. Puis j'avais le goût de lui faire un beau message pour lui dire à quel point je l'aime, à quel point elle est jolie, à quel point elle est merveilleuse et à quel point elle m'a supporté et qu'elle continue de le faire. Malgré le fait qu'elle elle doit vivre sa vie ou qu'elle est à l'école, elle a la chance, elle, de pouvoir encore. Et je la pousse dans cette direction-là parce que quand on n'est même plus capable de suivre un cours, non seulement on peut plus travailler, mais on n'est même pas capable d'apprendre quelque chose parce on a l'esprit trop plein de douleur, puis on a de la misère à retenir des choses avec notre mémoire et tout ça. Donc, pour elle, c'est pour ça que c'était très important de continuer cette formation-là en comptabilité, puis qu'elle essaie de chercher un cadre professionnel là, qui puisse être à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire. Donc c'est ça aujourd'hui que j'ai voulu faire, la remercier et par le fait même donner un petit peu de nouvelles, mais aussi moi-même me botter les fesses pour être capable de passer au travers, d'être capable de me faire une raison, d'être capable de me dire, c'est quoi David, ce sera pas facile, ce sera pas facile cette année, euh, s'occuper de toute la maison, j'ai désormais beaucoup de difficultés à le faire. Nos projets ils sont encore en route. Évidemment, encore une fois, cette année, j'ai pas pu respecter les délais que je m'étais fixés, que ce soit pour le livre, que ce soit pour le groupe de jeu de l'Arsenal. Mais je continue. Que ce soit une phrase par jour, que ce soit un paragraphe ou une page, ou peu importe la quantité, je continue. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on mène à bien ces projets-là. Et puis c'est aussi pour que je me botte les fesses à me dire que Gabriel, c'est un petit garçon de 8 ans. Un petit garçon de 8 ans qui a besoin, à cette période de développement-là, de l'attention, de l'amour, mais de la patience et de la présence que je suis peut-être pas toujours capable d'apporter. Pas à la hauteur que je voudrais en tout cas, mais que je suis capable. Je suis capable de m'en occuper. Je suis capable d'être une bonne figure parentale. Même si je suis invalide. Même si je suis pas conforme au standard, même si j'arrive pas à un minimum, à quelque chose qu'on prend pour acquis,
arriver à accomplir la routine d'un parent. Mais ça se fait. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Salut tout le monde, c'est encore moi. Je viens tout juste de revenir du bois, mon beau petit sentier de forêt, avec mon petit bonhomme Gab puis les chiens. C'est pas évident, j'ai super mal. J'ai encore les yeux pleins d'eau. C'est pas parce que j'ai pleuré ma vie, mais c'est simplement parce que ça fait vraiment mal. Donc là, l'objectif aujourd'hui, peut-être que je m'en suis mis trop encore, mais j'aimerais vraiment nettoyer toute la cuisine. Parce que c'est un foutoir, de la vaisselle vraiment partout, et ça déborde du sink. Et ma conjointe Mélanie, elle s'est donnée comme une vraie dingue récemment pour cleaner tout ça, me donner un coup de main parce qu'elle savait qu'elle recommencerait l'école, qu'elle serait plus là pour m'aider. Donc moi, c'est ma tâche aujourd'hui. C'est mon but. Je veux accomplir ces petites tâches quotidiennes-là que tout le monde fait, qu'on prend pour acquis, mais qui, une fois en perte d'autonomie, sont vraiment pas évidentes. Donc là, le but aujourd'hui, c'est ça. Et puis après-midi, ce que j'aimerais, c'est encore une fois quelque chose que les gens prennent pour acquis. J'aimerais ça montrer à Gabriel comment monter son vélo. Parce qu'il arrive à 8 ans, il a un petit peu de misère encore, puis c'est pas de sa faute. Il se décourage pas nécessairement trop vite, mais ça lui prend quelqu'un. Ça lui prend quelqu'un pour lui montrer comment. J'aimerais ça, ce soit moi. Je suis peut-être pas capable de faire du vélo, je suis plus capable. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup ça. J'étais un gars de trail, j'étais élevé en campagne, puis du vélo, jour et nuit, on en faisait. Mais c'est plus comme ça. Le temps que j'ai un vélo adapté, faut que je m'arrange. Donc là, le but aujourd'hui, j'aimerais beaucoup après-midi montrer à mon petit bonhomme, Gabriel, comment on fait ça du vélo. Puis, s'il prend des barques, lui montrer que c'est pas grave. Puis qu'il faut qu'il recommence. Puis que même une fois qu'il va avoir appris, ben, il va en prendre d'autres débarques. Mais ça me ferait vraiment plaisir d'être celui qui lui donne confiance en lui pour apprendre une nouvelle chose. Même si j'ai mal. Même si je fais le pas pour ça. C'est aussi ça, d'être en perte d'autonomie. De le cacher à tes proches en permanence. De le cacher aux gens qui t'entourent pour être capable d'avoir un quotidien décent. C'est pas évident. Mais je vais avoir des injections dans quelques jours pour donner un break à mon cœur parce que les médicaments, ce que je prends, c'est trop fort. De toute façon, dans les nouvelles, il n'y a qu'à regarder le nombre d'overdoses sur les opioïdes sévères. Les opioïdes de dernier recours, le fentanyl, le saclic, le butrans, c'est ce que je prends aussi. C'est ça. Le but, c'est d'essayer que je vive le plus longtemps possible puis que je puisse prendre soin de mes proches le plus longtemps possible. Parce que c'est ça qui me rend encore heureux. Fait qu'aujourd'hui, émission, cuisine, vélo à Gab. Je vais donner des nouvelles un peu plus tard. Salut! Et voilà, ça y est, fini par avoir le dessus sur cette immondice vaisselle. Il reste une couple de trucs, mais j'ai vraiment mal, puis la mâchoire commence à me barrer, j'ai mal au cœur. Fait que je prends un petit break, parce que je vais être en forme pour tantôt, parce que dans une heure et demie, c'est l'heure du midi. Donc, petite tâche quotidienne, que je fasse à manger à Gab, qu'il y ait un bon petit dîner. Donc, préparer ça. Moi aussi, même si j'ai mal au cœur, je suis pas faim pantoute. Faut que je me prépare, puis que je me force un petit peu à manger pour avoir de l'énergie pour cet après-midi. Si je vais être capable d'aller apprendre à ce brave petit Gabriel à rider son vélo. Donc, continue. C'est pas facile. J'atteins un des pics de la journée où j'ai souvent envie de m'écraser puis plus rien faire, même si je me sens capable de refaire le monde dans ma tête. Mais c'est ça. C'est des choses qui se passent. Ça fait partie de mon quotidien. C'est pour ça que je le partage aussi un petit peu, pour que les gens, les proches que j'ai pas assez la chance de voir puissent comprendre un petit peu. Puis les gens aussi qui me connaissent pas du tout. Les gens qui sont pas du tout familiers avec le phénomène de la perte d'autonomie, puis d'une condition médicale chronique sévère, ce genre de choses-là, ou qui n'ont pas connu un proche qui était dans cet état-là.
Donc, je pense que ça peut apporter des lumières des fois sur les préjugés qu'on a. C'est entre autres pourquoi j'ai aussi décidé de, de mettre mon quotidien un petit peu à l'avant-plan pour faciliter, pour en faciliter le cheminement, puis pour en faciliter aussi la compréhension. Donc, et voilà. On continue le marathon de la journée, on lâche pas. On arrive à l'heure du midi, puis après-midi, on s'en va. On a décidé de faire un petit tour au lac à Tortue. On va changer de l'air un peu de grand-mère, puis ça va nous faire du bien. On va aller voir Papy, mon père, puis Serge. On va aller le voir au terrain, il est en train de travailler sur la terre à bois qu'on a acheté, une petite terre. Puis il est en train de cleaner ça avec mon oncle. Donc on va aller les voir, les visiter un petit peu. On va laisser les chiens ici parce que je veux trop de misère aujourd'hui. J'aimerais beaucoup les amener, ils seraient très heureux. Mais malheureusement, on va devoir se contenter de la marche qu'on a été faire ce matin. Il y a des journées où c'est ça. J'ai pas le choix. J'essaierai de voir si je peux les faire sortir un petit peu en revenant à la fin de l'après-midi. Mais pour aujourd'hui, c'est ça. J'ai décidé que c'est Gabriel en priorité. Puis c'est tout à fait normal. Puis on va aller passer un bon petit moment au terrain. Puis si je suis encore capable, en revenant, je vais essayer de jouer un petit peu avec Gabriel, avec ses jeux vidéo, passer du temps avec lui, puis faire le mea culpa de sa session d'essai de vélo. Parce que je veux être sûr qu'il ne se décourage pas, je veux être sûr qu'il continue, même s'il se plante, parce que c'est comme ça quand on apprend. Donc, à tantôt. Salut! On est l'après-midi, 2h30 à peu près. Je suis venu me reposer à roulotte, la petite roulotte sur un terrain au lac, pas loin de chez mon père. Ah, j'avais trop mal. Je suis fier de mon petit bonhomme. Il a fait des gros efforts avec son vélo. Il a été capable de faire quelques petites enjambées de pédalier sans que je le tienne. Évidemment, Gab aime pas beaucoup tomber et puis ça a pas pris 20 minutes qu'il y en avait déjà son voyage. Bon, moi je suis fier de lui. Il a fait ce qu'il pouvait. Et puis il l'a bien fait. Donc on se pratiquera après souper. Ouais. On réessayera. Je suis venu récupérer un petit peu. Prendre des forces. J'avais de la misère à m'endurer. J'ai eu une belle conversation avec mon père. Quand que Gab a été se reposer un petit peu en dedans. Ça a fait vraiment du bien. Bonne conversation, sans animosité. Ça faisait longtemps, plusieurs semaines, c'était pas arrivé. Ah, ça fait du bien. Ouais, fait que je reprends des forces, puis après ça, on continue notre journée, petit marathon. On va aller au parc. Que Gabriel s'amuse un peu dans les modules de jeu de la super plage idéale au lac. Ça, ben, après ça, on s'en va peinard à la maison, aller rejoindre les chiens. À attendre maman. Mélanie, tantôt mon bébé. À tous, je vous souhaite une bonne journée. À tantôt. Bonjour, on est déjà à l'heure du souper de notre journée de marathon et c'était pas facile, Après ma sieste, les vidéos ont été écourtées parce que j'ai eu la visite à la roulotte de mon cousin Frank, que je vois pas souvent. Il est venu avec sa petite fille Rebecca, qui a le même âge que Gabriel ou presque. Donc on a eu la chance de passer un petit peu de temps à mon terrain, puis on est allé à la plage idéale au lac à la Tortue dans les modules de jeu. Et si nos enfants ont pu s'amuser ensemble, ça fait longtemps que Gab avait pas vu un ami différent. Ça lui a fait du bien. Il s'est amusé autant avec son vélo, même si ça a été court. Puis il a passé une bonne journée. Moi aussi, j'ai eu une bonne discussion avec mon cousin. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. C'est ça. C'est des petites victoires comme ça. C'est un aperçu de la journée. Des journées que je passe avec la douleur chronique. Puis
puis avec une condition médicale que mon entourage connaît. Donc, c'est pas évident. Ça a été très difficile, la deuxième partie de la journée surtout. Même si c'est agréable, c'est pas parce que c'est agréable que c'est pas difficile. Bien au contraire, souvent des fois c'est le contraire parce que tu veux cacher le fait que tu as de la difficulté à ressentir du bonheur, du plaisir. Donc on a réussi. On a réussi le marathon, j'ai réussi une journée. C'est un aperçu de mon quotidien. Donc ma douce arrive, Mélanie. On l'a faite pour elle, cette journée-là. Parce que je l'aime. Ça va être le chaos. Les chiens m'ont hurlé. J'arrête la vidéo pour aujourd'hui. Donc, bonne journée tout le monde. On se voit plus tard. Bonsoir tout le monde. On est après souper. Le marathon n'est pas fini finalement. Une crise de douleur vraiment super aiguë. C'est dur de cacher ça à Gab. Puis à ma douce, qui a eu une dure journée à retour d'école. Finir continuer son cours de comptabilité. Ah mais c'est fou. Lombaire, dorsale et les jambes. Je sens le cœur battre. Là. Dedans, là, c'est... T'arrives même pas à penser, t'as le goût de gerber. Super. Ça va passer pantoute. C'est pas grave, faut que je ravale, puis je passe un petit 10 minutes à essayer de gérer la douleur en douce, puis après ça, ben, je vais rejoindre ma famille de l'autre côté. Je suis dans ma chambre, ma grand-mère. Il faut que je continue. Ce genre de choses-là, ça vous suit tout le temps. Je vais croiser les doigts juste pour passer une nuit. Pas si pire. Pas être obligé de dormir dans la baignoire une 4e fois. Là, je prends une coupe de respiration puis je vais continuer. Je fais ça pour ma famille. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde. On est le lendemain du marathon. J'ai eu mes injections tantôt. J'ai arrêté les séquences vidéo parce que hier c'était l'enfer. J'ai passé effectivement ma 4e nuit dans la douche. En fait 3 douches. Puis j'ai essayé de dormir au sous-sol. J'ai tout essayé. C'était l'enfer. Donc les injections finalement ont changé d'ordre au lieu de trucs de cortisone que j'ai déjà eu. En fait, l'épidurale, mais pas pour une grossesse, loin de là. Ça a fait vraiment mal. Le médecin a eu de la misère aussi, puis j'ai eu de la misère à tenir en place, à tenir debout. C'est pour ça que ça balance comme ça, de gauche à droite. Parce que je suis pas à tenir en place. On est dans mon petit boisé, dans notre petite forêt. Sentier où je viens m'évader l'esprit. Gabriel joue. Mélanie surveille les chiens là-bas. Les bancs du parc de soccer. Gabriel joue avec son ami. Je suis parti m'aérer un peu dans mon petit sentier. De toute façon, les chiens ne veulent pas me suivre aujourd'hui. Vraiment qu'ils savent que je suis à cran. Ouais. En fait, le marathon, c'est un marathon qui n'a pas de fin. Il faut continuer. Il faut essayer de voir la beauté du monde alentour de soi. Essayer de voir que dans la vie, peut-être d'autres choses. C'est pas évident. En fait, il y a des jours où je me demande à quoi ça rime tout seul. Je me dis qu'il y en a des pires que moi. Un enfant qui passe des années à Sainte-Justine doit probablement ressentir la même chose que moi, mais à un niveau que je connaîtrai probablement jamais. Mais ça rend plus humble. Ça rend plus humble de s'apercevoir qu'on n'est plus capable de fonctionner seul. Ça rend plus humble de se rendre compte qu'il y a pire que soi, même si on est dans cette condition-là. En fait, pire et moins pire. C'est pas une question de quantifier plus que de différence. Bon. Ça, c'est ça. D'habitude, dans mon beau sentier, les jeunes cassent des bouteilles, mais ça fait comme mon beau Melvin qui s'est ouvert une patte de son vivant.
En tout cas, le but c'est d'essayer de focusser sur la possibilité de vivre du beau, de vivre du bon. Même si la quantité y est pas. C'est pas évident parce qu'on nous élève dans un monde qui priorise la quantité depuis qu'on est tout jeune. Quand c'est le temps de valoriser et magnifier le beau, on est démunis en crise en tant qu'être humain, excusez. C'est ça. Mais ça se fait. En fait, c'est un peu comme ce sentier-là. Tu le suis, tu t'y tiens. Ça prend une discipline de faire en bâton pour essayer de gérer ça au quotidien. Ouais. Puis arrêter la médication pour essayer d'avoir un enfant, finalement. Je n'ai pas parlé encore à Mélanie, mais je pense que c'est même plus une option. Je suis juste plus capable de fonctionner sans. Je me suis rendu compte de ça avec la perte d'autonomie que j'ai eue dans les 2 dernières années. C'est juste too much. Mais bon. C'est partie de la vie. On continue à marcher. Même ça fait mal. Comme là, tu vois, aujourd'hui, vous, peu importe qui voit ça. Aujourd'hui, j'avais le choix. Et soit je souffrais ma vie, je pleurais peut-être ma vie aussi un peu. Dans la cave à la maison, en roulant en petite boule. Puis ça n'a pas très bien fonctionné à ce que j'ai vu la nuit dernière. Et ou sortir, aller dans ce beau sentier-là. Non è soccorso. Davai, po jednom. A klanjać je 2